don de guérison, je dirais qu'en essence, il s'agit du pouvoir de guérison de Dieu canalisé au travers de celui qui exerce le don envers celui dont le corps est malade. Donc le don de guérison, c'est le pouvoir de guérison de Dieu qu'il donne à un être humain qui exerce ce don envers quelqu'un qui est malade, envers un corps qui est malade. De façon littérale, c'est comme ça qu'il faut comprendre le don de guérison. Un individu X a reçu cette capacité, ce pouvoir de Dieu, et il exerce ce pouvoir-là, c'est comme ça lui a été donné, il exerce cette autorité sur un corps malade. La guérison est donc directement liée à la maladie. Là où il n'y a pas de maladie, il n'y a aucun besoin de guérison. C'est parce qu'il y a maladie qu'on parle de guérison. C'est parce qu'il y a des cas de maladie qu'on parle de cas de guérison. C'est parce qu'il y a des maladies que le don de guérison est nécessairement utile. La guérison est donc le pouvoir divin et surnaturel que Dieu va donc canaliser au travers d'un croyant humain vers le corps d'une personne malade. Donc le pouvoir ou le don de guérison va venir contrer la maladie, la traiter et la remplacer par la santé. Je déclare en cette soirée que si tu ressentais un mal quelconque en toi, tu reçois la guérison au nom suprême de Jésus-Christ. Parce que la grâce de la guérison est disponible pour nous. Si ce n'est pas toi qui es souffrant, c'est l'un de tes frères dont tu as connaissance. En pensant à cette personne reçoit automatiquement la guérison au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, nous prendrons quelques exemples tirés du ministère de Jésus. Si nous pratiquons une étude objective du ministère de Christ, tel que cela nous a été rapporté dans les évangiles, nous allons découvrir que Jésus a passé au moins un tiers de son ministère public à guérir les malades et à chasser les démons. Ça, vous le savez. Quand vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que Jésus a passé plus de temps à faire de guérison de malades, à chasser les démons. Dans la volonté parfaite de Dieu, le mandat de guérison est inscrit parmi les points prioritaires. Je ne pense pas que le plan de Dieu ou la volonté de Dieu a vraiment échangé sur la question de guérison. Je crois personnellement que c'est toujours la volonté de Dieu pour nous qui avons reçu l'évangile d'expérimenter la grâce du don de guérison, mais de pouvoir aussi transmettre cette grâce-là à quelqu'un. Alors ce soir, aussi vrai que tu reçois ta guérison, tu reçois le pouvoir et la capacité d'exercer ce don sur un corps malade et par ton biais, cette personne-là reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Sois disposé pour recevoir le don de guérison cette soirée. Je vous disais la semaine surpassée que j'avais mal au ventre et pendant que je prenais ma douche, j'ai imposé ma main sur mon ventre pour dire « Corps malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ » et ce corps a reçu tout de suite la guérison. Donc, on peut expérimenter la guérison dans les moindres détails de nos vies. Nous voyons en Luc 4,40 la description du ministère de Jésus. La Bible nous dit, après le coucher du soleil, Luc 4,40 pour ceux qui notent, Luc 4,40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. On amena donc toutes ces personnes malades à Jésus-Christ. Le texte nous dit, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Écoute bien, il imposa, merci Joël, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il est vraiment significatif que Jésus ne se soit jamais détourné d'une personne malade qui venait vers lui pour recevoir la guérison. Quand vous lisez le Nouveau Testament, en aucun cas, la Bible nous révèle que Jésus a répudié, a chassé quelqu'un qui est venu vers lui pour recevoir la guérison. Rien de tel n'a été rapporté dans aucun des évangiles. Question de culture générale, combien d'évangiles existent dans le Nouveau Testament? C'est évident que vous savez, mais je vous pose la question qui me donne le nombre exact. Combien d'évangiles existent dans le Nouveau Testament? Répondez le plus tôt possible. C'est un live qui est très interactif. Donc, vos doivent également contribuer à ce live-là. Merci. Donc, on a 4 évangiles. Et quand vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, en aucun cas, la Bible ne nous révèle que Jésus a repoussé quelqu'un qui est venu vers lui en espérant être guéri. Jésus n'a jamais dit ta maladie est trop grave. Écoutez bien, Jésus n'a jamais dit à une situation de maladie ou à un être humain ou une femme ta maladie est trop grave. Ou bien Jésus n'a encore jamais utilisé ou n'a pas utilisé cette expression ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois guéri. Ça n'a jamais été rapporté dans le Nouveau Testament. Dans l'exemple que je viens de citer tout à l'heure dans Luc 4,40,
Jésus a imposé les mains sur tous ceux qui étaient malades. La Bible ne définit même pas le nombre de personnes qui ont été amenées à Jésus. La Bible ne définit pas ce nombre. La Bible ne dit même pas la quantité de personnes qui sont venues à Jésus pour obtenir la guérison. Mais la Bible nous dit, il est guéri. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus, imagine-toi, si c'est dans un roman imaginaire, tu pourrais penser à 5 personnes, à 20 personnes, à 30 personnes. De toutes les façons, on est au pluriel. Et la Bible nous révèle que toutes ces personnes malades ont reçu la guérison de la part de Dieu. La puissance de Dieu a coulé des mains de Jésus dans les corps de ces personnes malades. Et Christ a retiré la maladie, il l'a remplacée par la santé. Jésus avait donc un pouvoir de guérison qui était extraordinaire. Et lorsque nous lisons encore le texte de Marc 5, 24 à 34, il y a cette guérison-là qui est connue mondialement dans le monde, la guérison de la femme qui souffrait d'une perte de sang. On va lire le texte. Marc 5, 24 à 34. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. My God, acclame Jésus-Christ de là où tu es déjà. Acclame Jésus parce que ce texte-là, chaque fois que je le lis, je suis ébloui, je suis émerveillé, j'ai dit waouh. Et c'est vraiment cette grâce-là que nous avons de relire encore ces miracles que Jésus avait eu le temps d'opérer. On peut l'expérimenter encore aujourd'hui parce que la Bible n'est pas un roman fictif, c'est une réalité. Ce sont des faits qui se sont avérés. Donc, on peut vraiment se remémorer ces histoires-là, se remettre dans le contexte et puis dire waouh, je peux saisir ma guérison par l'histoire de cette dame. Il y a vraiment des choses à examiner dans cette histoire. Tout d'abord, à un certain moment, une force surnaturelle de guérison émanait du corps de Jésus. Ça, vous le savez. Dans un certain sens, cette puissance était disponible pour tout le monde et il était entouré par une foule, mais tout le monde n'a pas reçu cette force. Jésus a la capacité de guérir tout le monde, mais tout le monde n'entre pas dans la grâce de la guérison dans la présence de Jésus. C'est quand même bizarre, non? C'est-à-dire Jésus, il émane, de Jésus émane toute une puissance de guérison. Et cette puissance est disponible pour tout le monde. C'est comme aujourd'hui, la grâce est disponible pour tout le monde. Ton frère va à l'église, vous fréquentez la même église, vous écoutez les mêmes prédications, mais vous ne vivez pas le même succès. Comment se fait-il qu'on écoute les mêmes prédications? On a les mêmes pasteurs, on écoute les mêmes enseignements. Mais il se trouve que ton ami, là, lui reçoit aucune grâce de la part du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Très bizarre, c'est étrange ça. C'est en cela que d'autres deviennent des sorciers, des jaloux, des aigris. Pourtant, ils devraient se poser la question, qu'est-ce que mon frère ou ma soeur en Christ applique que moi je n'applique pas, qui fait qu'elle reçoit plus de grâce ou plus de bénédiction de ma part? On peut tous être dans la même maison, on peut tous bénéficier des mêmes enseignements, mais lorsqu'on fait le classement en fin d'année, il y a un premier puis un dernier. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout dépend de l'application. Waouh! Tout dépend de l'application, de l'obéissance de ce qu'on a reçu comme information. Tu peux recevoir des informations, mais si tu ne sais pas les appliquer, ça ne te servira pas à grande chose. Je vous promets. Cette femme-là avait quelque chose de différent que toutes les autres personnes qui étaient autour de Jésus. Cette femme a reçu sa guérison, non pas parce que Jésus a prié pour elle. Non, elle était déjà dans l'atmosphère de la guérison, parce que lorsqu'on est dans la présence de Jésus, l'atmosphère de la grâce est déjà disponible. Maintenant, il faut se saisir de cette atmosphère. Il faut se saisir de sa grâce par la foi. La foi personnelle de cette dame a libéré cette force miraculeuse du corps de Jésus qui lui a permis donc de recevoir la guérison. Tous les autres qui affluaient autour de Jésus, qui ont même touché Jésus, n'ont pas reçu de guérison. Donc on peut participer tous à des programmes,
Mais lorsqu'on sort de ces programmes, il y a quelqu'un qui expérimente une percée spirituelle, une percée financière. On a tous été à profondeur. Mais dites-moi, aujourd'hui, ça fait 4 jours, je dirais 3 jours qu'on a fini profondeur. Mais est-ce que vous expérimentez les grâces de profondeur? Vous avez écouté les mêmes enseignements avec le pasteur Joshua. On a tous écouté les mêmes enseignements du prophète Darash. Mais est-ce qu'on expérimente de nouvelles choses dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que tu sens que tu as appris quelque chose qui t'a fait avancer dans ta marche chrétienne? Ou à la limite, tu es en train de régresser ou de rester toujours à la même position? Tout va dépendre de l'application que tu fais de ce que tu reçois. Et cette femme avait la clé qui ouvrait la guérison touchant seulement Jésus. 1000 personnes viendront toucher Jésus, ils n'obtiendront pas tous les mêmes résultats. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, quand il n'y a rien à poursuivre, il n'y a rien à posséder. Cette femme-là, dans cette saison, elle poursuivait sa guérison. Elle avait un objet qui l'emmenait à aller vers Jésus. Elle avait une soif qui l'emmenait à aller vers Jésus. Toi, quelle est cette soif qui t'anime aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment envie de recevoir ce don de guérison? Est-ce que tu veux être utile dans ta société? Est-ce que tu veux que Dieu passe par toi pour toucher des vies, pour restaurer des cœurs, pour guérir des malades? Parce que la volonté de Dieu n'a jamais voulu que les hommes soient malades. Le péché entré dans ce monde nous a réduits, nous a mis ensemble dans une forme de handicap. Mais Dieu veut qu'on ait cette capacité de pouvoir renverser, bouleverser le monde dans lequel nous nous trouvons. La foi de cette dame a libéré la vertu guérissante qui se trouvait en Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi, il t'arrive de toucher Jésus pour recevoir de lui quelque chose? Est-ce que tu te laisses disposer par le Saint-Esprit pour être un canal par lequel Dieu va bénir d'autres personnes? Écoutez, c'est juste une parenthèse. Je reviens au contexte de mon message. Deuxième chose qu'on pourrait donc identifier dans ce texte, dans ce récit, il y a eu un changement manifeste dans le corps de cette dame. Elle a senti le changement. Elle a su que la perte de sang avait cessé. Je déclare qu'après cette rencontre de ce soir, tu sentiras qu'il y a un changement dans ton corps si tu souffrais d'une maladie quelconque. Je déclare que tu reçois une guérison miraculeuse en cette soirée. Cette maladie a longtemps duré dans ta vie. Il est temps qu'elle prenne fin. Il est temps qu'elle quitte ta vie parce que ton corps n'est pas vraiment un endroit où tu dois recevoir, dormir, loger, héberger pendant de nombreuses années des maladies. Ton corps n'est pas la résidence permanente des maladies. Ton corps n'est ni la résidence temporaire des maladies. Non, c'est fini maintenant. Ils ont longtemps utilisé ton corps comme un bouc émissaire. Ce soir-là, tu reçois une grâce particulière qui t'amène à passer à un autre niveau, à shifter, à recevoir ta guérison. Il y a eu un changement manifeste dans le corps de cette femme. Elle a ressenti, cette dame le témoigne, elle a senti le changement. Tu sentiras le changement ce soir. Tu sentiras le changement ce soir. Ou cette semaine, tu sentiras un quelconque changement. Cette femme à la perte de sang a su qu'il y a eu un arrêt automatique et immédiat au contact de Jésus-Christ. C'est donc là exactement l'une des manières d'opérer du pouvoir de guérison de Dieu. Ah, le Seigneur est avec nous ce soir. Sois disposé. Dans Luc 5, 17, il est dit, un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi, toujours eux, ces gens-là, il a leur groupe, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Waouh! Même en présence de tes ennemis, le Seigneur va encore t'utiliser pour que des miracles se produisent. Jésus n'est pas intimidé par des ennemis. Hein. Le don de guérison n'est pas intimidé par tes détracteurs. Hein. Que les gens croient en toi ou pas, quand tu vas sortir, aller évangéliser, tu vas prier pour des malades. Ces malades recevront la guérison au nom suprême de Jésus. Le texte nous dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. L'atmosphère de guérison était disposée et le Seigneur opérait. La puissance surnaturelle de Dieu peut imprégner tout un lieu, tout un environnement. C'est pourquoi ce soir je dis reste disposé parce que la puissance surnaturelle de Dieu te rejoint là où tu te trouves. Que tu sois dans ta chambre, dans la toilette, dans les toilettes, que tu sois en chemin dans ton véhicule, la puissance de Dieu te rejoint là où tu es, à ton endroit précis, dans ce lieu précis. La puissance surnaturelle de Dieu te rejoint. Un lieu tout entier peut être rempli ou chargé de la présence de Dieu. Un homme paralysé a été emmené à cet endroit, il a été guéri. Une femme aveugle a été emmenée à cet endroit, elle a reçu sa guérison. Il y a tellement de témoignages de guérison, je vous assure, mais je ne pourrais pas citer les témoignages autres que ceux qui sont écrits dans la Bible pour rester vraiment dans le contexte.
Quelquefois, toutes les personnes malades que vous rencontrez sur votre chemin, c'est un signe que Dieu vous a donné un don de guérison. Mais vous avez peur. Vous voyez des gens dans votre environnement qui sont malades, mais jamais vous n'allez ouvrir la bouche avec l'autorité que Dieu vous a donnée pour dire, j'impose mes mains et ces mains-là représentent le corps de Christ. Je déclare que tu reçois la main. Quand vous voyez les malades venir vers vous, vous pleurez, vous fuyez. Ah, chrétien, changeons, allez-y, allons-y dans la profondeur. Allons-y dans la profondeur parce qu'on a trop laissé des malades mourir. C'était même pas le temps de mourir, mais on n'a pas exercé notre autorité et le don de guérison est resté inactif. Mais ce soir-là, il y a une réactivation du don de guérison en toi, une restauration et il y a une flamme qui naît à nouveau en toi qui te pousse maintenant à opérer dans le surnaturel. Dans Actes 5, 15, 16, il y a un autre exemple, ça c'est le ministère de Pierre. Le texte dit, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Le texte dit ensuite, et tous étaient guéris. My God, et tous étaient guéris. On parle de l'apôtre Pierre. Mais tu as plus que l'apôtre Pierre, toi. Tu as reçu plus que l'apôtre Pierre. Mais tu t'imagines ce que l'apôtre Pierre arrivait à faire? L'ombre de l'apôtre Pierre, son ombre, Jésus même on l'a touché. Mais la dimension de l'apôtre Pierre, tu pourrais me dire qu'elle est supérieure à celle de Jésus. Mais Jésus l'a dit qu'on ferait de plus grands miracles que lui. C'est normal que l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. L'ombre, je dis l'ombre. Jésus même, les gens le touchaient pour recevoir la guérison. Mais l'apôtre Pierre seulement, l'ombre. Aujourd'hui, pas besoin d'ombre. Parce que les guérisons se font au téléphone. Les guérisons se font au téléphone. On n'a pas besoin de voir la personne pour qu'elle soit guérie. Tu n'as qu'à prier pour une personne qui se trouve au bout du monde et t'entends ta voix, pas faire recevoir la guérison. Même pas besoin qu'elle te touche. À l'époque, il fallait être dans la proximité, c'est-à-dire toucher ou l'ombre. Mais aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Vous avez trop de témoignages dans ce sens-là. Il suffit seulement que tu pries. Toi, tu es au Japon, tu pries pour quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est en Afghanistan ou quelqu'un en Afrique, prie pour quelqu'un qui est aux États-Unis et la personne reçoit la guérison. My God, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Même en lisant des livres, voici James qui raconte de son témoignage. En lisant même des livres, on reçoit des guérisons. On est dans une dimension où la grâce de la guérison est disponible pour tout le monde. Le pouvoir de la guérison surnaturelle est venu au travers de Jésus. Et ça se répand à ceux qui sont liés à lui directement et qui le servent. Le pouvoir de la guérison surnaturelle se répand à tous ceux qui sont liés directement à Jésus et qui le servent. Dans Actes 28, 8, 9, le texte nous dit, le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vers les autres malades de l'île et ils furent guéris. Oh, il y a tellement de témoignages dans les Actes des Apôtres qui nous parlent de guérison. Nous remarquons ici une affirmation très claire de la parole. Il est dit que Paul a imposé les mains sur cet homme et l'a guéri. Paul l'a guéri. Je voudrais insister sur ce texte-là. Paul l'a guéri. Ils n'ont même pas dit dans le texte que Jésus l'a guéri. Et écoute-moi bien, je vais t'envoyer dans une profondeur. Écoute-moi très bien. Nous savons bien que la puissance de guérison vient de Dieu. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'a confié ce don-là. Dans ce contexte, il a confié ce don à son serviteur Pierre. Et il arrive d'un moment où nous sommes obligés de guérir. Par exemple, lorsque Jésus a envoyé ses premiers disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, dans quelques villes que vous alliez, guérissez les malades. Jésus n'a pas dit, priez-moi afin que je guérisse les malades. Jésus n'a pas dit, priez Dieu. Il a dit, vous guérissez les malades. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné le pouvoir de guérir. Il n'a même pas dit au nom de Jésus. Il dit, vous avez l'autorité déjà. Il n'a pas dit, priez mon nom pour que ces gens-là guérissent. Il dit, vous guérissez les malades. Tu as l'obligation de guérir les malades, James. Tu as l'obligation de guérir les malades, Joël, Elena. Nous avons tous l'obligation de guérir les malades. Jésus s'attend à ce que tu pratiques son pouvoir de guérison afin que les malades soient guéris. Jésus attend à ce que tu pratiques le don de guérison. Vous savez, il y a des sujets pour lesquels on n'a pas besoin de faire de longs discours.
C'est des sujets qu'il faut expérimenter. Vous comprenez? On n'a pas besoin de parler longtemps sur la question des dons de guérison. Il faut l'expérimenter. Vous voulez que je dise quoi d'autre encore sur ce sujet-là? Quand je préparais le thème, je me suis dit, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le don de guérison. Ce n'est pas un don où on parle. Les dons de puissance, il faut les expérimenter. C'est-à-dire que là, on finit de parler, on nous envoie un malade, on prie pour le malade, il reçoit la guérison, et puis on avance. Alors ce soir, c'était juste un temps d'éveil pour toi, pour que tu comprennes que tu as reçu tout de la part de Dieu. Si Paul l'a guéri, tu peux le guérir. Si Matthieu l'a guéri, tu peux aussi guérir. Si Pierre a guéri, tu peux aussi guérir. Parce que nous avons tous reçu le même esprit. Ce même esprit qui se trouvait en Pierre est le même esprit qui se trouve en toi. Arrête de plaisanter avec ce don que tu as reçu. Prends-toi au moins un peu au sérieux. Dieu n'a pas investi en toi inutilement. Dieu n'a pas investi en toi de façon hasardeuse. Il t'a donné un don. Il t'a donné une capacité, un pouvoir. Est-ce que tu l'expérimentes aujourd'hui? Est-ce que tu l'expérimentes aujourd'hui? Des jeunes qui meurent à moins de 70 ans, pour les moins robustes, si tu n'as pas vécu longtemps sur Terre, c'est 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 90 ans. Mais comment on arrive à vivre 30 ans, 39 ans et puis on meurt? Je parle des cas de maladie dans ce contexte-là. Des cas de maladie, on est bien précis dans les cas de maladie. Des cas de maladie. Qu'est-ce que le cancer devant Jésus? Qu'est-ce que le cancer devant Jésus? Écoutez, qu'est-ce que la tumeur devant Jésus? Qu'est-ce que l'épilepsie? Qu'est-ce que le coronavirus? Qu'est-ce que le VIH-Sida? Qu'est-ce que, je ne sais pas, n'importe laquelle des maladies? Jésus n'a jamais refusé quelqu'un pour dire, ton cas est trop grave, moi là, le don que j'ai reçu là, je ne peux pas te guérir. Ça n'existe même pas. Parce que le pouvoir de Jésus guérit toutes sortes de maladies. Il faut qu'on arrête, les amis. Il faudrait que tu aies cette sainte colère en toi qui te dit, non papa, j'ai longtemps négligé ce don que tu m'as donné. Et si tu n'avais pas ce don, ce soir, il faut aspirer à ce don. On va prier, on va inviter le Saint-Esprit à nous charger de ce don-là. Les temps dans lesquels nous nous trouvons sont des temps où on doit expérimenter la puissance. On doit vivre la puissance de Dieu. Nous vivons des défis terribles. Où la médecine, malgré toute son évolution, est encore limitée face à certaines maladies. Et ça sera toujours comme ça. Il y a des cas qu'on ne comprendra même pas. Mais seule la prière et la puissance de Dieu nous aidera à livrer un combat acharné contre ces esprits-là qui sont derrière la maladie et nous aurons la victoire. Tu vas prier pendant 2 minutes. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je me répands. Tu vas te repentir d'abord. Je me répands de ce que j'ai longtemps négligé ce don que tu m'as donné. Ou encore autrement formulé, j'ai longtemps manqué d'aspirer à ce don. Pourtant, tu veux m'utiliser dans cette société pour être un moyen par lequel tu vas guérir des vies, guérir des malades. De là où tu es, prie et répands-toi. Demande pardon à Dieu du fait que tu n'as pas utilisé, tu n'as pas exploité ce don pour libérer des vies. Prie dans ce sens-là. Tu as 120 secondes pour te repentir. Et après, quand nous allons prier pour le deuxième sujet, et ensuite les questions seront ouvertes. Papa, je voudrais ce soir me repentir moi et te prier pour tous mes frères et toutes mes sœurs connectés. Nous reconnaissons que pendant longtemps, nous avons utilisé ce don que tu nous as donné. Nous avons reçu les dons de guérison, mais nous ne les exploitons pas. La Bible le dit, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alors Père, pardonne-nous. Toutefois, nous avons manqué d'utiliser Christ ce don, d'exploiter ce don que tu nous as donné. Je prie que tu nous pardonnes. Pardonne-nous. Tu nous as donné ce rôle, tu nous as confié ce rôle, tu nous as donné ce mandat-là. Mais Père éternel, nous avons refusé de l'utiliser. Nous avons refusé de nous mettre dans la posture dans laquelle tu nous avais déjà établis pour opérer dans les dimensions surnaturelles. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous ce soir. Pardonne-nous et purifie-nous par ton précieux sang. Nous voulons repartir sur une nouvelle base avec toi. Nous voulons repartir sur une nouvelle base avec toi. C'est pourquoi nous prions que tu nous pardonnes. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous, Papa. Lave-nous, sanctifie-nous et donne-nous d'avoir ce zèle-là de pouvoir aspirer aux choses spirituelles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous croyons que tu nous pardonnes.
Amen. Tu vas maintenant prier, tu vas dire Seigneur, charge-moi, remplis-moi du don de guérison. Je veux l'expérimenter au quotidien maintenant. Je veux que ma vie soit un moyen, un canal par lequel tu passeras pour guérir des vies. Quand nous avons lu le dernier verset, je vous ai dit que l'apôtre Paul a guéri. C'est dit qu'en réalité, nous avons reçu déjà le mandat de guérir. Et Jésus a dit à ses disciples, vous guérissez les malades. C'est dire qu'ils ont déjà reçu tout. Nous avons déjà tout reçu. À nous de l'exercer maintenant. Tu vas dire, Seigneur, charge-moi de ce don. Remplis-moi du don de guérison et que je puisse l'expérimenter. Prie dans ce sens. Ah bah Père, Seigneur, nous prions maintenant que l'atmosphère surnaturelle de guérison soit le partage de chacun d'entre nous ce soir. Là où nous n'avons pas, Père éternel, été attentifs, réceptifs, amoureux, assoiffés, affamés du don de guérison, ce soir, Christ, il y a ce zèle, il y a cette flamme en nous qui naît. Et nous voulons être remplis, Christ, Seigneur, du don de guérison. Nous voulons que tu nous charges du don de guérison. Charge-nous du don de guérison. Lorsque ton esprit est en nous, Seigneur, la maladie ne peut pas cohabiter avec nous. Et nous refusons que la maladie cohabite dans nos familles. Nous refusons que la maladie cohabite, Christ, dans le milieu dans lequel nous nous trouvons. Nous voulons, Christ, imposer les mains aux malades et les mains recevront la guérison. Je prie que Jésus-Christ, nous ne soyons plus nous-mêmes représentés par notre nature charnelle. Que tout ce qui nous limite, Père, tout ce qui nous empêche d'avoir cette foi qui nous pousse à agir dans le surnaturel, se taise ce soir. Nous voulons maintenant marcher et opérer dans le surnaturel. Nous voulons opérer dans le surnaturel. Nous voulons, Père éternel, des vies qui étaient longtemps enchaînées par des maladies bizarres, être déchaînés. Nous voulons voir des femmes recevoir la guérison, des hommes recevoir la guérison, des enfants recevoir la guérison. Jésus-Christ, ton don est disponible. Comme cette femme qui souffrait d'une perte de sang, Seigneur, a pu recevoir le don de la guérison. Nous recevons le don de toi ce soir, le don de guérison, et nous l'expérimentons au quotidien. Jésus, merci. Merci, Christ, pour cette don-là que tu nous donnes. Les jours, à partir de cet instant, Christ, nous commençons à témoigner maintenant des miracles de guérison. Nous commençons à témoigner 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 des miracles de guérison. Nous commençons à expérimenter des miracles de guérison. Nous ne nous limitons plus. Nous ne nous limitons plus. La peur disparaît. La peur disparaît. La peur disparaît. La méchanceté, Christ, que nous avons de voir les gens être malades et de ne pas prier pour eux se transforme en compassion. Et nous avons un cœur compatissant qui nous pousse à prier pour les malades, à prier pour les malades. Oh Jésus-Christ, au quotidien, nous prions pour les malades. Nous prions pour les malades jusqu'à guérison, jusqu'à ce que guérison survienne. Jusqu'à ce que guérison survienne. Nous prions pour les malades. Jusqu'à ce que guérison survienne. Nous prions pour les malades. Saint-Esprit, nous te recommandons nos cœurs. Donne-nous de rester constants, permanents dans cette foi que nous avons avec toi et que l'incrédulité soit loin de nous. Jésus, merci. Merci pour ce feu nouveau que tu as rallumé en nous ce soir. Merci pour ce feu nouveau que tu as rallumé en nous ce soir. Merci pour ce feu nouveau que tu as rallumé en nous ce soir. Jésus, merci. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Et écoute, on va prier pour les personnes de Happy qui ne sont pas connectées, mais même qui sont connectées, qui sont souffrants, qui sont malades. On va prier pour toutes ces personnes-là. On va inviter le Saint-Esprit à les rejoindre de là où ils sont. Oui, nous venons d'écouter un temps d'éveil qui nous parle des dons de guérison. Alors, sache que James, tu as le don de guérison. Joël, tu as le don de guérison. Liliane, Florence, nous avons tous les dons de guérison. Elena, Kwame, Miskeri et Anne, nous avons tous les dons de guérison. Vira, nous allons maintenant prier pour nos frères et sœurs qui sont souffrants. Souviens-toi de quelqu'un qui est souffrant dans ta famille, dans ton entourage. Et même pour ceux que tu ne connais pas ce soir, prie seulement et demande au Saint-Esprit d'aller les rejoindre là où ils sont. S'ils sont couchés dans des lits des hôpitaux et qui se retrouvent quelque part, je ne sais pas où, tu vas prier pour que le Saint-Esprit les rejoigne ce soir et qu'ils reçoivent la guérison. Tu vas expérimenter maintenant. Vous savez, après un coup, on parle d'exercice d'application, exercice de fixation. Tu as reçu le don de guérison ce soir, tu vas maintenant l'appliquer et le témoignage va s'en suivre. Élevons nos voix et prions pour que toute personne malade dans notre environnement ou même très loin de nous reçoive la guérison ce soir au nom de Jésus. Prions, élevons nos voix et prions. Père, nous voulons te recommander la vie de toute personne qui souffre actuellement d'un mal quelconque. Là où même la médecine est incapable de répondre à ce besoin, je prie que tu rejoignes cette personne maintenant.
peu importe cette maladie, peu importe le mal qui se trouve dans le corps de cette personne. Père, je pourrais nommer le cancer, je pourrais nommer la tumeur, je pourrais nommer le VIH-Sida, je pourrais nommer l'hépatite, je pourrais nommer l'asthme, je pourrais nommer le paludisme, je pourrais nommer toute autre maladie. Mais au nom de Jésus-Christ, ces maladies sont terrassées. Tout jeune Christ faisant partie des APU qui traverse ce moment, Père, de souffrance dans son corps, malade, où la médecine même n'arrive même pas à voir Jésus-Christ, l'origine de ce mal. Je prie que tu rejoignes ces cœurs-là, tu rejoignes ces âmes et que la guérison soit effective ce soir. Nous déclarons la guérison, 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 nous déclarons la guérison au nom suprême de Jésus. L'atmosphère se change maintenant. La maladie est remplacée par la santé. La maladie est remplacée par la santé. Le mal est remplacé par le bien. La maladie est remplacée par la santé. Le mal est remplacé maintenant par le bien. Au nom suprême de Jésus, je vois des paralytiques marcher, des aveugles voir, des sourds entendre maintenant. Au nom suprême de Jésus, Père, des personnes qui souffraient de Jésus-Christ, d'épilepsie reçoivent la guérison. Des personnes qui souffraient de la drépanocytose ne mourront pas. Là où la médecine a condamné leur vie en disant qu'ils mourront à tel âge, nous arrêtons, nous stoppons l'heure de la mort et nous prions pour que tu rallonges la vie de ces personnes. Elles reçoivent la guérison, elles reçoivent la guérison. Ceux qui souffrent des céphalées, des migraines, des maux de tête, de la sinusite, des maladies psychosomatiques, je prie que toute personne reçoive la guérison. Peu importe le mal, peu importe le mal, la grâce et l'onction de la guérison est disponible ce soir. Nous relâchons cela, nous relâchons cela, nous relâchons cela, nous relâchons cela, nous relâchons cela. Oh Père, grâce resplendissante ce soir, la grâce de la maladie Christ est opérationnelle ce soir. La grâce de la guérison est opérationnelle ce soir. Et nous vivons des témoignages. Nous entendons des témoignages. Nous entendons des témoignages. Nous entendons des témoignages. Nous entendons des témoignages. Oh Jésus, nous te bénissons parce que des malades sont guéris. Des malades sont guéris. Des malades sont guéris. Des malades sont guéris ce soir. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus-Christ. Oh Jésus. Merci Emmanuel. Gloire à toi Emmanuel pour ta faveur et ta grâce qui se répand ce soir. Merci pour toutes ces personnes que tu visites et pour la guérison qu'elles expérimentent en ton nom. Merci pour le don de guérison qui est renouvelé en nous. Cette flamme-là de prier pour les malades, Seigneur, est réactivée en nous. Cette soif-là de voir des vies être délivrées, déchaînées de toute maladie est active en nous, Seigneur, ce soir. Et nous te bénissons. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible dans nos vies. Et nous témoignons de ta grandeur. Puissant Père, tu nous as donné ce pouvoir et cette autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Oh grand roi, tu nous as donné cette mission, cet ordre, ce mandat d'imposer les mains aux malades et les malades recevront la guérison. Oh Jésus-Christ, nous entrons dans l'exercice de l'autorité du pouvoir que tu nous as conféré. Et la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Jésus-Christ pour ta sainte présence et pour ce don que tu as ravivé, tu as ranimé, tu as restauré en nous. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Alors, tu as reçu le don de guérison ce soir, mon frère. Tu as reçu le don de guérison ce soir, ma soeur. S'il te plaît, sois attentif maintenant aux malades de ton environnement. Là où tu te trouves, dans le milieu dans lequel tu te trouves, peu importe le mal qu'on te présente, prie. La première des choses à laquelle tu dois penser, c'est la prière. Ne te gêne pas de prier. Le résultat, ce n'est pas ton affaire. Le résultat, ce n'est pas ton problème. Toi, Dieu t'a donné l'ordre de prier. Tu as la foi que quand tu vas prier, Dieu va guérir. Si c'est à l'instant Théo, ce n'est pas ton problème. Si c'est demain, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es convaincu d'une chose, c'est que la personne là reçoit la guérison. Donc, ne te gêne plus, ne te limite plus. Le comment n'est pas ton affaire, mais le résultat final est déjà connu. La personne recevra la guérison. Toi, ce que Dieu te demande, c'est d'exécuter, c'est d'obéir à son ordre. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, James, c'est un temps d'éveil, c'est classique. Il y a des questions. Alors, s'il y a des questions, on va les recevoir maintenant. C'est vrai que ça s'est transformé un peu en HY pour les temps, mais c'est normal. Il y a des sessions comme ça où le Seigneur nous envoie dans des dimensions de prière. Alors, si vous avez des questions à propos de ce qui a été dit ce soir,
des incongruités ou des ombres, des zones qui sont sombres, vous pourriez poser vos questions maintenant et humblement, par la grâce du Seigneur, par son esprit, on tentera de donner des réponses à ces questions-là. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, vous avez des témoignages aussi à partager avec nous. Vous avez aussi voilà, des choses à partager avec nous. C'est le temps pour vous de partager et on fera un briefing sur ces choses-là. C'est de quoi nous édifier aussi. La lucarne des questions est ouverte comme Elena l'a mentionné. Et si aussi il n'y a pas de questions, on ne va pas prendre assez de votre temps. On va permettre à notre ami James. Non, je vous laisse le temps d'abord de réfléchir. Peut-être s'il y a des questions. Dans le cas contraire, on pourrait avancer. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté en cette soirée. Le Seigneur est avec nous. Dieu nous fait du bien. Ne soyez jamais intimidés par le nombre. Soyez surtout intimidés par la qualité de la personne qui marche avec les personnes que vous voyez. Et si une personne marche avec Jésus, c'est qu'elle a tout dans sa vie. Aussi longtemps qu'elle est consciente que Jésus est son maître et son Seigneur et qu'elle a tout reçu de lui. C'est là toute la différence. Être conscient qu'on n'est jamais seul. Être conscient qu'on n'est jamais seul. Il y a toute une armée qui nous accompagne chaque jour. Il ne faut jamais penser que tu es seul. Même si tu te retrouves quelque part minoritaire, physiquement, spirituellement, tu n'es jamais minoritaire. Il y a des anges qui travaillent pour toi. Il y a toute une armée qui travaille. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir ceux qui sont à ton service, tu auras les larmes en train de pleurer pour dire Seigneur, tu abuses trop de ta grâce envers moi. Le Seigneur a abusé de sa grâce en allant mourir à la croix de Dieu, à la croix de Golgotha. Donc comprends que le Seigneur a déjà tout fait pour toi, pour que tu opères les miracles. Arrête de te négliger. Très bonne nouvelle, notre frère Joël avait soutenu la semaine dernière et il nous informe, il nous annonce qu'il a obtenu la mention grande distinction. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Tu peux envoyer des émoticônes. Acclame Jésus-Christ pour cette nouvelle. Acclame Jésus-Christ, notre frère a gradué et il a obtenu la mention grande distinction. C'est la place qui est réservée normalement aux enfants de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Donc c'est tellement... C'est normal même qu'il soit à cette place-là, mais nous bénissons le Seigneur qui permet que nous, un enfant de Dieu qui est dernier, moi je me pose la question si vraiment il a compris le sens de son identité. Parce que quand on a Jésus, la grâce même de Christ en toi te pousse à travailler, ça te pousse à étudier. La grâce est bizarre, hein? La grâce de Dieu là, ça t'emmène à être excellent en tout. Tu bosses comme un fou, c'est ça. La grâce te pousse à chercher que des places qui sont des places de qualité parce que tu veux être un vase d'honneur. Vase de terre, non. Vase de bois, non. Tu es un vase d'honneur. Et c'est la tête et non la queue. Que Dieu soit glorifié pour ce succès qu'il a accordé à notre frère Joël Massamba. Nous prions que Dieu t'emmène encore de gloire en gloire et que les très grandes portes s'ouvrent dans ta vie et que tu sois une élite en RDC et l'Afrique entière en parlera. Le monde entier témoignera de cette grâce que le Seigneur t'a donc accordée. Tu es un vase d'honneur. Avance avec vraiment ce dépôt que tu as reçu de la part du Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles encore à partager avec nous? Aussi, quelqu'un a un témoignage. Je ne sais pas, on a toujours des choses à dire au Seigneur. J'ose croire que chacun de nous ici a un témoignage, si on permettait de le faire. Comme je l'avais annoncé tantôt, bientôt on aura une session live de plus de foi, plus de joie. C'est un programme qui est en présentiel, permet de partager des témoignages. Et cette session-là s'en viendra bientôt. Vous aurez la date. Chacun de nous préparera des témoignages pour donner gloire à Dieu. Il est vraiment important pour nous chrétiens de faire l'éloge de notre maître. Un enfant de Dieu qui a compris la puissance des éloges est un enfant qui ne va jamais échouer dans sa vie. Quand tu sais honorer ton papa, tu sais dire ce qu'il y a pour toi, tu ne peux jamais échouer dans ta vie. Jamais. Donc, quelqu'un qui comprend cette posture-là et qui passe la majeure partie de son temps à faire les éloges, comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous, à faire la talakou, oh, de son père, cette personne ne peut jamais être dernier ou dernière, si vous voulez, mais elle sera toujours à la tête. Donc, c'est clair que nous devons comprendre ces secrets, ces mystères pour avancer. Qui d'autre veut partager? S'il n'y a plus rien, comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas des religieux pour être rigides et formalistes dans la façon de faire, mais on est des enfants de Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Alors, je vais permettre à James de pouvoir nous partager les informations capitales. Et puis après quoi, vu qu'il n'y a pas de questions, on va avancer vers la prière finale et on se retrouvera déjà le jeudi pour un autre temps de prière, une autre soirée de prière. Nous sommes au 7e mois de l'année. Jusqu'ici, tu as tenu. Je vais t'encourager encore à tenir les mois dans lesquels nous sommes. Il
faut pas relâcher dans ta marche avec le Seigneur. Il faut t'accrocher. La tentation viendra, l'opposition viendra, mais sache que tu es déjà un plus que vainqueur. Connais ton identité, connais ta filiation avec ton Père et reste toujours fort. James, tu as la parole pour les informations capitales, après quand je ferai la prière finale. Shalom Daddy, shalom à tous. Soyez encore richement bénis ce soir. Ce temps d'éveil, c'est vraiment transformé vraiment en HY Prayer Time. Et je sais que ce jeudi, nous aurons un HY Prayer Time. Vous allez donc profiter donc de cette opportunité pour informer tous ceux qui sont malades ou même tous ceux qui connaissent un proche qui est malade ou une quelconque personne qui est malade qui se trouve dans ce groupe. Invitez cette personne à nous rejoindre ce jeudi parce qu'on était en profondeur la semaine dernière. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore amené en profondeur, mais dans le don de guérison. Et ce jeudi, nous allons relâcher ce don, quelle que soit l'ampleur de la maladie dont la personne souffre, elle recevra sa guérison. Alors, c'était ce que je tenais à dire là. Le jeudi, on se retrouve pour la prière et pour le grand concours Miss Mister Biblique. Écoutez, si vous ne participez pas en tant que candidat à ce concours, ce n'est pas que vous ne serez pas, vous n'allez pas vous impliquer dans la propagation de l'évangile. Il y a des bien-aimés qui ont accepté participer à ce concours. Ils seront donc dévoilés ce mercredi 10 juillet. Voilà, ce mercredi, juste après-demain, ils seront dévoilés sur tous les canaux de communication de API. Vous les connaîtrez, mais aussi pendant qu'ils vont commencer à sortir leur message à partir du lundi prochain, à partir du 15, relayons les informations afin que, relayons plutôt les messages afin que la bonne nouvelle aussi atteigne beaucoup de personnes. Voilà ce que je tenais à dire. Je ne sais pas s'il y a encore des compléments d'informations, Daddy. C'est l'essentiel des informations et je pense que tout le monde l'a compris. Tu t'es pas inscrit pour participer à cette activité, s'il te plaît, ça ne te coûte même pas un seul centime que tu partages les vidéos qui vont être postées. S'il te plaît, peut-être que tu n'as pas le courage, toi, d'évangéliser sur Internet en affichant ton visage pour prêcher. Mais de grâce, quand les vidéos vont être postées à partir du lundi prochain, quand tu es connecté, prends seulement une seule seconde pour appuyer sur partage. Ça fera du bien à quelqu'un. Arrêtons d'être égoïstes, s'il vous plaît. On est prêt à partager des informations qui rentrent dans le domaine du business, du commerce, mais quand il s'agit de gagner des âmes, parfois on est très froid. Que cela ne soit pas ton cas, que lorsque les vidéos seront postées à partir du 15, tu sois à l'aise, très reconnaissant à Dieu pour la vie de ces personnes-là qui vont s'afficher pendant un mois et qui vont parler de Christ sur les réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse richement, toi qui le feras. Que Dieu te bénisse richement, toi qui ne le feras pas. Mais sache que le Seigneur sait déjà récompenser ceux qui le servent avec fidélité, avec passion et avec amour. On est quasiment à la fin de cette soirée. Je vais nous recommander entre la main du Seigneur et prier pour que Dieu soit avec nous tout le long de cette soirée et qu'il nous accorde la grâce pour les journées de cette semaine-là. Abba Père, je veux te rendre grâce. Comme à l'accoutumée, j'aime bien citer le nom des personnes qui sont connectées pour te les confier. Tu les connais, Jésus-Christ. Tu sais le nombre exact de leurs cheveux. Merci pour la vie de James. Wow. Merci pour la vie de Miss Kerry. Merci pour Joël Massamba. Merci pour Brandon. Merci pour Liliane. Merci pour Florence. Merci pour Vira. Merci pour mon épouse la Vipi. Merci pour Anne. Merci pour Elena. Merci pour Lucienne. Merci pour Kwame David Dongo. Je te rends grâce pour toutes ces vies connectées. Ces cœurs-là qui sont si sensibles à ta volonté et qui chaque jour sont assoiffés de te connaître. Je sais qu'au-delà de Apiyung, ils sont fidèles dans leurs assemblées. Je sais qu'au-delà de Apiyung, ils sont actifs dans leur société. Ils ne sont pas seulement que des chrétiens zélés. Ce sont des humains, des civistes, Seigneur, qui font du bien dans leur société. Des personnes qui ont compris le sens d'impacter leur société. Je te bénis pour leur vie. Je prie que cette grâce du don de guérison qui s'est répandu dans leur cœur, dans leur vie aujourd'hui, Seigneur, ne soit pas, Père éternel, juste pour un feu de paille. Aide-les à pouvoir l'épandre et l'étendre, le répandre partout. Donne-leur de pouvoir étendre, Seigneur, ce qu'ils ont reçu. Et que partout ils passeront, ce soit des canaux que tu passeras, par lesquels tu passeras pour guérir des personnes malades, pour toucher des vies. Abba Père, nous te bénissons pour cette nuit qui est déjà bénie. Nous te rendons grâce de ce que tes anges nous visitent. Nous recevons des visions, des songes, tu nous parles. La journée Christ de demain est bénie. Jusqu'à ce qu'on se retrouve jeudi, nous sommes bénis par toi.
tout le reste, Seigneur, de cette semaine est béni, semaine fructueuse. Nous attendons de toi de recevoir des nouvelles. Je prie que quelqu'un reçoive un miracle financier dès demain, qu'il reçoive un appel, qu'il reçoive un message, Seigneur, qui changera le cours de cette semaine pour lui, qui changera le cours, Seigneur, de ce mois pour lui. Seigneur, merci de te souvenir de nous dans nos différents défis au quotidien. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes riches en ton nom. Tu as promis pouvoir à tous nos besoins. Alors éloigne de nous toute pauvreté, toute personne malhonnête, tout ce qui est anarque. Éloigne de nous toutes les mauvaises amitiés, les mauvaises compagnies. Donne-nous de marcher Christ en étant la lumière qui brille. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être toujours à la tête et jamais à la queue. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. De là où tu es, reçois ta grâce et dis Amen avec la foi que tu as. Excellente soirée à nous. Que Dieu te bénisse. On se retrouve jeudi. D'ici là, porte-toi bien. Shalom.